c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 33, podcast qui sera essentiellement tricot aujourd'hui. Podcast aussi qui va démarrer de façon complètement différente d'habitude. Nous sommes donc lundi 21 novembre et nous avons appris ce matin une bien triste nouvelle. Christelle Tricotte a partagé sur les réseaux que sa fille était partie. Donc Inès qui cousait pour la boutique de sa maman. Inès qui avait découvert le goût de la couture et voilà, mais elle souffrait d'une maladie et la réalité devait être trop difficile à supporter. Donc je commencerai ce podcast en envoyant plein de bisous, de doses d'amour à Christelle, en ayant une grosse pensée pour elle et toute sa famille. J'espère que vous me soutiendrez et que vous lui marquerez plein de messages de soutien. J'en ai déjà vu passer plein sur Insta. Voilà, mais bon, Christelle, on est de tout cœur avec toi. Bisous. Voilà. Donc, nous allons reprendre un cours un petit peu plus normal. Nous allons parler donc aujourd'hui de ce que je porte. Eh oui, il fait froid, il doit faire 8 degrés en Normandie. Donc le châle est le bienvenu. Et un châle de ces couleurs égaye les journées malheureuses. Hein. Voilà, donc je porte mon châle Jimmy de Tricot et Stitch, donc Christelle. Beaucoup de Christelle dans le monde du tricot. Châle donc que j'ai tricoté dans le cadre du cal Jimmy qu'elle avait lancé. C'était quand? C'était après il y a un an, il me semble. Hein. Un an ou deux, je ne sais plus. Non, un an, je pense pas que ça passe aussi vite que ça. Donc voilà, je l'ai tricoté donc en coloris. Il faudrait mieux que je vous le montre déjà à l'endroit. En coloris qui flash beaucoup. Donc en turquoise. Le nom des coloris, je les ai plus, mais ils doivent être sur mon Ravelry. Donc c'est les coloris, c'est vraiment ça, hein, c'est les stabilos, hein. Voilà, il n'y a pas à se tromper. Donc le turquoise, le rose, le jaune et on termine. Donc il est tout en jersey, c'est un châle triangulaire, il est magnifique, il est très très grand. Il a donc une arête centrale au milieu, donc tout en jersey, très facile à faire. Et à la fin, on a une méga longue bordure à tricoter. Mais elle est tellement belle. Hop, voilà. Donc c'est cette bordure que l'on répète tout le long du châle en venant faire le rabat en même temps en fait. Voilà, le rabat se fait en même temps que tricoter la bordure. Donc il est très simple. Hein. Bon, là peut-être que la bordure n'est peut-être pas pour des débutants, mais sinon le reste c'est parfait. Et si vous ne voulez pas vous lancer dans la bordure, vous pouvez très bien faire des côtes à la place ou n'importe quoi d'autre. Hein. Voilà. Pour mon trop beau châle que j'adore et que je porte très régulièrement. Au départ, il ne devait pas être dans ces couleurs. Christelle fait des kits pour le faire, mais moi je voulais le faire en tout fluo comme ça et je l'adore. Voilà. Et là, il a un défaut. Il a quoi là? Je crois qu'il y a une maille qui a été tirée par les chats. Il aura besoin d'un petit blocage. Voilà ce que font les chats.
Je sais pas s'ils ont tiré une maille ou qu'est-ce qu'elles ont fait. Mais bon, il y a un petit... Bon, c'est pas grave. Hein. Quand je le mets comme ça ne se voit absolument pas. Voilà. Bon, d'ailleurs, je le porte pas comme ça. Ensuite, deuxième tricot que je porte, c'est mon pull Calmia que j'ai testé il y a très peu de temps pour Audrey Borigo. Donc, c'est un bottom-up et l'on commence par un dos hop, en jersey en vert. Donc, c'est un tricot en morceaux. On monte complètement le dos. Ensuite, on vient faire le devant. Donc, on commence par des côtes de 2. Puis, on monte simultanément, donc en utilisant donc la méthode du... j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est? Et pourtant, bah oui. Bon, bref. Si vous avez regardé mes vlogs, vous le savez. Donc, on monte d'un côté donc le coloris du dos en jersey en vert et le côté droit d'un autre coloris avec de très jolies torsades. Voilà. Et au milieu, donc normalement, on vient croiser les fils à l'arrière pour rejoindre donc le bleu et le jaune. Et moi, j'ai tricoté donc la dernière maille bleue et la première jaune ensemble, ce qui donne cette petite maille bicolore qui ressemble à une petite tresse. C'est très très joli. Voilà. Et j'adore. Voilà. Ensuite, donc, on vient faire un petit col en côte de 2. Puis, des manches. Alors, normalement, elles sont de la même couleur. Mais en jacquard. Je vous avais déjà expliqué donc que j'avais commencé... Oh, bah, aujourd'hui, on le voit bien, le jacquard. Mais bon. Donc, normalement, on a un petit jacquard comme ça. Mais moi, je trouvais qu'il ne se voyait pas très bien. Mais aujourd'hui, il se voit bien. Parce qu'en fait, comme dans la laine, il y a des speckles comme ça, on confondait les speckles et les jacquards. Et les mailles de jacquard. Voilà, bon. Donc, vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup, moult de possibilités pour tricoter ce très beau pull. C'est un pull que j'ai tricoté en Plotulopie. Que j'adore. Vous voyez ce petit aspect poilu. Donc la Plotulopie, c'est une déca. Il y a 100... Non. C'est une sport. Il y a 100 grammes, 300 mètres. Voilà. Donc, selon votre échantillon et selon les aiguilles que vous prenez, vous pouvez en faire de la fingering ou de la déca. Hein. Là, moi, c'est... Tricoter comme ça, c'est pas trop serré, c'est pas aéré non plus, c'est juste bien. Voilà, tout dépend des aiguilles que vous prenez en fait, mais elle peut servir dans beaucoup d'ouvrages. Voilà. Donc pour ce que je porte, je remets mon petit châle parce qu'il ne fait pas chaud, n'est-ce pas? Alors, normalement, je le mets comme ça. Hop, je remonte la bavette et je vais faire un petit nœud en dessous. Parce que souvent, beaucoup me demandent comment on porte les châles à bavette. Donc moi, j'aime bien les porter comme ça. Je trouve qu'on voit bien tout. Sinon, quand j'ai un col roulé et que je veux plus me cacher le dos ou les épaules, ben, je le porte façon mamie, entre guillemets. Ou alors avec la bavette sur le côté comme ça aussi, c'est sympa. Voilà. Voilà pour le défilé de mode du porté de châle. Alors, nous allons peut-être passer au tricot terminé et au projet en cours. Alors, en tricot terminé. Alors, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. J'en ai deux,
mais j'en ai aucun terminé à vous montrer. Je m'explique. Donc, j'ai le knee sweater que j'ai testé pour Béatrice Maz. Donc, le test est terminé en lui-même. Je vous le montre. Donc, il me reste juste à rentrer les fils. Donc, le test est terminé dans le sens où, normalement, il y a des manches courtes. Sauf que moi, je voulais allonger, faire des manches longues. Donc, je fais des manches longues. D'où le fait qu'il soit fini, mais pas fini. Voilà. Donc, on commence ce magnifique pull par un double col en côte bicolore. Donc ça, c'est très joli. Ensuite, on vient faire donc un raglan avec une maille torse. Les manches sont faites dans ce petit point en alternant donc jersey et point mousse. Donc c'est comme du point de goudron, parce que le point de goudron c'est une alternance de jersey et de point mousse. Mais je ne sais pas s'il y a un nombre de rangs à respecter pour le point de goudron. Sinon, je dirais que c'est du point de goudron, c'est pareil. Voilà. Ensuite, on vient faire plein de rangs raccourcis. Là, on les voit. On les voit. Voilà. Une fois qu'on a séparé, on vient positionner. Alors déjà, on fait cette petite ligne très jolie pour rappeler le coloris contrastant. Puis on vient insérer sur les côtés une ligne de maille torse dans le coloris contrastant. On continue donc le pull en faisant des diminutions pour la taille. Alors normalement après il y a des augmentations, mais moi je les ai pas refaites parce qu'il est déjà bien assez large. Voilà, donc il est déjà bien large pour moi, donc j'ai pas refait les augmentations après pour les hanches. Et on termine donc par de nouveau cette petite ligne et les côtes bicolores. Voilà. Donc, vu qu'il y a beaucoup de rangs raccourcis devant, le derrière est beaucoup plus court que le devant. Voilà. Et donc, normalement, on refait des petites côtes bicolores à la fin des manches, là, et c'est terminé. Moi, comme je voulais faire des longues manches, j'ai juste fait un rappel de ma couleur contrastante et j'ai fait des manches longues avec des côtes 1-1 tout simplement. Voilà, donc il me reste juste une manche à faire et il sera fini pour de bon. Voilà pour ce très joli pull. Alors je vous ai dit tout au long du processus de tricot à quel point j'adorais le tricoter. Béatrice Maz, c'est une designeuse que j'ai découvert il y a très peu de temps. Et en tricotant le Shima Shawl que l'on a fait en cale, qui a été organisé avec Christelle, Rêver sa vie en couleur, Laura de laine poudrée et Demi Victoire. Pareil, le châle est très addictif, il y a des subtilités dans le tricot, un peu le tricot à la Steven West, c'est les détails qui font tout quoi. Et ben là je trouve que c'est pareil quoi, déjà commencer par un superbe col comme ça. Bon, il aura besoin d'un blocage parce que là ça roulotte, hein. Mais c'est trop beau quoi. Voilà, donc voilà pour ce pull. Je l'essaye. Donc voilà, alors comme je le présageais, il est un peu grand pour moi.
Il y a beaucoup trop de rangs raccourcis. Du coup, je ne sais pas comment je vais le porter. Bon, déjà peut-être qu'avec la deuxième manche, ça ira mieux. Donc je verrai. Je vous montre le bas. Mais au niveau des... Bon, le bas est nickel. Hein. Les modifications que j'ai faites en ne faisant pas les augmentations, pour le coup, ça va. Mais au niveau des rangs raccourcis, il y en a beaucoup trop. Moi, je suis toute petite. Il faudrait presque que je le refasse dans une taille en dessous. Je pense que c'est ce qui va se faire. Parce que là, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, bah, il y a beaucoup trop de matière, quoi. Beaucoup trop de matière. Sinon, il est très joli, je l'adore. La laine, on en parlera après. Bon, peut-être qu'avec la deuxième manche, ça va un peu restabiliser. Et peut-être qu'avec un blocage, peut-être que j'arriverai à redescendre comme ça. Il faut que je vois. Il faut que je vois avec le blocage. Je vais le terminer, le bloquer. Et si ça va pas, si je vois qu'il est vraiment trop grand, bah, je le recommencerai. Voilà, je récupérerai la laine et je le recommencerai. Parce que je l'adore, vraiment. Il est vraiment trop beau. Donc voilà ma manche. Donc pour la manche, j'ai fait des diminutions régulières. Voilà. Mais ouais, le problème, c'est les rangs raccourcis. En fait, faire des ajustements poitrine, c'est bien. Mais du coup, j'aurais dû faire une taille en dessous, voire 2 tailles en dessous. Je pense que là, j'ai fait la taille C. Celle qui correspond donc à mon tour de poitrine. Mais du coup, ben, je le trouve trop large pour moi. Même au niveau de l'emmanchure, hein, moi, mon emmanchure est là. Donc, il y a beaucoup de surplus de matière. Bon, après, avec l'autre manche et le blocage, peut-être que ça va aider un petit peu. On verra. Voilà. Bon, bah, je vais le garder jusqu'à la fin du podcast. Ça vous donnera une idée. Ça vous laissera le temps de l'observer et de me dire ce que vous en pensez pour le coup. Le col, même le col, vous voyez, est trop grand en fait. Tout est trop grand, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut que je le refasse dans la plus petite taille. Ah, ouais, c'est ça d'être petite, hein. Voilà. Mais bon, il est très beau, très agréable à faire. Donc peut-être que l'année prochaine, je me le referai en toute petite taille. Voilà. Ensuite, deuxième donc, tricot terminé. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai testé le pull mosaïque pour Elise. Lucienne Tricotte donc, sur les réseaux. Ce beau pull que vous attendez tant, violet et orange, tout en jacquard, donc il est terminé. Mais ce petit coquin, ça fait 5 jours qu'il sèche et il sèche pas. Donc il est mouillé, je peux pas vous le montrer. Voilà. Donc il est sorti, celui-ci aussi d'ailleurs, les deux sont sortis, ça y est. Donc je vous remettrai les infos en dessous pour que vous puissiez aller retrouver les patrons sur Ravelry. Donc ben voilà. Le pull mosaïque, donc vous le verrez un peu plus tard. Je suis désolée, mais sachez donc que j'ai pris un grand plaisir à le tricoter également. Je l'ai tricoté donc dans des laines que Christelle m'avait revendues avant d'ouvrir sa boutique. Elle voulait faire de la place et du coup il y avait des laines qu'elle aimait pas, des laines rustiques, et moi bah, j'ai adoré les tricoter et j'ai adoré porter mon pull. Voilà, donc pour les objets terminés, bah c'est terminé, hein. Ensuite bah, si nous passions au tricot en cours. Alors, du coup, j'en ai deux.
Parce que ce pull, bah, je voulais pas commencer la manche avant de vous le montrer. Parce que c'est plus facile à essayer sur des longues aiguilles que sur les petites 23 cm sur lesquelles je tricote. Donc, premier en cours, ça flash. Je tricote donc encore un test pour Christelle du podcast d'Émail et moi. Donc c'est une paire de chaussettes avec en particularité une petite natte sur les côtés. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc bon, bah là, on voit encore pas très bien parce que c'est pas bloqué, hein. Donc, on fait des côtes torse en insérant donc ces deux petites nattes sur les bords. Puis ensuite, c'est du jersey en droit en continuant les petites nattes. Voilà. Donc, tout se passe bien. Elles sont très belles. Le diagramme, c'est sur 3 mailles, hein, donc enfin 4 mailles. Donc du coup, bah, ça se retient très bien. C'est très facile à faire. Voilà. Je les tricote dans une laine BFL de 1 ou 2 mailles. Voilà, c'est le coloris pistache. J'ai pas l'étiquette. Non, j'ai pas l'étiquette. Elle a dû tomber quelque part. Je vous la montrerai quand les chaussettes seront terminées. Voilà. Donc, la tige, on monte la hauteur qu'on veut. Donc, moi, j'aime bien les longues tiges. Donc, je pense que je vais faire une quinzaine de centimètres. Et puis après, bah, je vais attaquer le talon. Voilà. J'adore la couleur. C'est très pétillant. Bah, je suis très dans la couleur, hein, moi. Voilà. Donc, voilà pour ce petit encours qui, pour l'instant, eh bien, est très agréable, hein, ma foi. Tout se passe bien. C'est donc les chaussettes Natea qui tient son nom donc de la natte. Et c'est la deuxième paire de Christelle. J'essaie de vous montrer la natte. Voilà, là on la voit un peu mieux comme ça. Et elles vont être très belles. Et cette fois-ci, elles sont pour moi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas tricoté des chaussettes. Voilà. Hop. Et deuxième encours. Donc, bah de nouveau un test. C'est pour qui celui-ci? Pour Solène & Co. Donc Sophie Vuon. C'est un petit pull pour enfants que je fais en taille 2 ans. Donc je l'ai commencé aujourd'hui, hein, donc il n'y a pas grand chose. Donc on commence par un montage tubulaire. Alors le montage tubulaire, c'est le montage très élastique et qui fait une finition un peu en côte à 1 en fait, puisque on se sert du montage tubulaire pour tricoter des côtes à 1. Voilà, là on voit bien que ça rejoint le motif de côte. Ensuite, donc on monte des côtes à 1 forcément, après un montage tubulaire. Puis on vient insérer donc un motif. Alors là, je suis tout au début, hein.
Donc vous n'allez pas encore voir le motif. C'est en fait c'est des fausses côtes anglaises, il me semble, mais on les tricote pas du tout comme d'habitude. C'est une subtilité pour tricoter les côtes anglaises. Voilà, donc je vous montrerai ça dans le vlog un peu plus. Il aura un peu avancé dans le vlog mercredi, hein. Donc voilà. Alors au début je me suis trompée parce que le montage tubulaire, en fait on monte les mailles 2 par 2. Et dans le patron il est écrit de monter donc un certain nombre de mailles. Et comme c'est la première fois que je faisais un montage tubulaire, je ne savais pas et j'ai monté le nombre de mailles, mais en fait j'en avais le double. Voilà, donc il a fallu recommencer. Tout simplement. Donc le montage tubulaire, il se fait avec un fil provisoire. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que je vais en avoir un bientôt à refaire, des montages tubulaires. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo. Voilà, voilà. Donc, je vous ai dit, donc c'est un pull pour enfants. Donc c'est un cadeau de Noël que je fais à une petite fille. Donc je le tricote en taille 2 ans. Et comme c'est une petite fille, quand on fait des cadeaux, on ne va pas utiliser du mérinos, etc. Donc j'utilise une vieille pelote chez les fonds de placard en ce moment. Hein. Comme je ne peux plus acheter de laine, voilà. Donc j'utilise ce que j'ai chez moi. Donc j'ai retrouvé cette grosse pelote. Je sais pas, il doit y avoir au moins 200 grammes là-dedans. Donc je me dis que pour un pull en 2 ans, ça va passer largement. Je sais pas exactement quoi. Il n'y avait pas d'étiquette, rien du tout. Mais du coup, je me dis que ce coloris pour une petite fille, c'est très joli. Et voilà. Du coup, je lui fais là-dedans. Je pense que c'est de l'acrylique, bien que ce soit assez doux. Voilà le fil. Ça ressemble au Julia de chez Zeman, parce que vu la taille, je ne connais pas d'autres pelotes qui soient aussi grosses. Mais je ne sais pas si la Julia de Zeman est aussi fine. Vous me direz si vous savez. Voilà. Donc voilà, d'ici mercredi, ces 2 petits tricots auront bien avancé. Je l'espère et je pense. Du coup, je montrerai le même que celui-ci pour moi. Je pense que je vais le faire dans mes laines que j'ai teintes en rouge. Mon mélange Plotulopie et Mohair. Parce qu'il m'en reste. Voilà. Et qu'il me faut que 850 mètres, je crois, un truc comme ça. Donc, je pense que ce sera bon. Et au pire, je referai une petite teinture de Plotulopie. Si jamais il me manque. Ou alors, je ferai les côtes d'une autre couleur, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, pour le tricot, donc c'est terminé. Et assez large, hein. Moi qui n'ai pas l'habitude de porter des trucs larges. Là, c'est vraiment large. Bon, je vais le refaire. Du coup, oui, je voulais vous dire, Lucienne Tricotte, donc Élise, cherche des testeuses pour un pull avec un motif donc sur le... Alors, c'est un yoke ou un raglan? Je ne sais pas, mais sur le haut du pull en tout cas, il y a un petit motif de zigzag et le reste est tout en jersey. Et elle peine à trouver des testeuses. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur son Instagram ou son Ravelry. Ou si vous êtes dans son groupe Slack, vous devez l'avoir vu passer. Voilà, donc n'hésitez pas à donc lui faire un petit signe si vous êtes intéressé ou pour aller voir au moins les tailles qui restent. Il y a aussi Mademoiselle Petroni qui cherche des testeuses pour un gilet tricoté en mohair double.
pour le 22 décembre, la deadline. Voilà. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller lui poser des questions sur son Insta, sur son Ravelry. Elles vous répondront, elles sont adorables. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je fais les deux. Donc, je peux pas me proposer, je suis déjà dessus. Voilà, vous vous en doutez bien d'ailleurs. Bon, j'ai dit en janvier, je ralentis. Hein, donc, en janvier, je ralentis. Promis. En janvier, je m'occupe de vous. Voilà. Et on va tricoter ensemble beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'ai prévu des petits tricots en commun pour qu'on puisse s'amuser et tricoter les mêmes tricots. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci, merci, merci pour tous vos messages, tous vos likes, tout votre soutien, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur ma page Ko-fi, sur Facebook. Je remercie aussi toutes celles qui ont participé au swap de Noël ou qui sont en train de participer. Parce qu'il y en a qui ont déjà reçu leur colis. Et c'est génial. Moi, j'ai des photos. J'ai des photos et j'ai tout. Enfin, les réflexions, en fait. Et ça, c'est génial. Les colis vont être superbes. Tous. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.